Eh bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une instruction au troisième degré avec Eric, que vous connaissez, puisqu'on a déjà eu l'occasion de participer, du moins Eric a déjà eu l'occasion de participer à une ou deux instructions, je ne sais plus, il nous le dira tout de suite. Aujourd'hui, c'est un thème très particulier et qui nous est très très cher à nous, maçons, puisque c'est la lumière. Alors la lumière, ça peut se traiter évidemment au premier degré, puisque c'est ce qu'on reçoit lorsque le bandeau tombe, mais elle peut aussi se traiter au troisième degré. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais tout de suite laisser la parole à Eric pour nous présenter son travail et on se retrouve juste après. Eric, à toi la parole. Merci, sois le bienvenu. Mes chers frères et sœurs maîtres, ce soir je souhaite partager avec vous ma compréhension de la lumière, ce concept fondamental qui guide notre parcours maçonnique. À travers mon parcours maçonnique, j'ai découvert la profondeur et la richesse de ce symbole qui est au cœur de notre tradition. Tout comme Einstein a découvert que la lumière se propage par paquets, appelés quanta, notre lumière maçonnique se transmet et se reçoit elle aussi par degrés, par paquets d'illumination, par étapes successives, chaque degré nous apportant une nouvelle compréhension. Au premier degré, l'apprenti reçoit une première portion de lumière, une révélation initiale qui l'éveille à sa nouvelle vie maçonnique. Cette lumière symbolise le passage des ténèbres de l'ignorance à la clarté de la connaissance. Comme une bougie qui allume une autre bougie, nous partageons non seulement notre lumière, mais aussi notre chaleur humaine, notre compassion et notre fraternité. Cette chaleur nous permet de réunir ce qui est épars et de cultiver notre jardin intérieur de sagesse et de compréhension. Bon, eh bien, on a réussi quand même à comprendre le sens de ta pensée sur ce travail au troisième degré. C'est intéressant parce que lorsqu'on a un travail au premier qui peut se transposer au troisième, on peut parler exactement de la même chose, mais pas du tout avec le même sens. Et là, c'est précisément ce qu'on va faire dans cet épisode de la lumière au troisième degré. Alors, je vais commencer tout de suite par une question. Tu parles à un moment donné d'unité primordiale par la conscience ou par l'esprit. Et moi, avant d'aller plus loin, parce que j'ai noté de nombreuses questions à te poser, j'aimerais que tu précises, qu'est-ce que tu entends par unité primordiale? Est-ce que c'est une unité universelle ou est-ce que c'est une unité sociale, donc humaine, perceptible par l'humain dans son environnement? Par exemple, on en reparlera tout à l'heure, la notion de temps, par exemple, est une notion humaine. Ce n'est pas une notion universelle. Le temps, Einstein nous l'a démontré. Là, cette unité primordiale de la lumière par la conscience, donc c'est par l'humain. S'il n'y a plus d'humain, il n'y aura plus la conscience et l'esprit. Donc, j'aimerais que tu précises ce point-là. Pour moi, cette unité primordiale, en effet, elle n'est pas humaine, c'est peut-être ce point de départ ou ce point vers lequel on veut remonter. J'ai l'impression que notre vie, c'est une descente et une remontée. Dans la Bible, dans certaines religions, on nous parle du paradis perdu, de la chute et de cette quête de vouloir le retrouver. C'est un peu ça, c'est toujours imagé parce que je pense que ce point primordial, il est dans mon esprit encore inaccessible, mais comme disait ma prof de yoga aussi, je tends vers ce point. C'est ce but de vouloir remonter vers cette source. Voilà, bah écoute, je vais te laisser le mot de la fin, Eric, et puis surtout te dire que tu n'es pas d'accord avec moi, puisqu'on avait dit qu'on ne serait pas d'accord. Et Et ben puis là, on je veux va dire, terminer. pour terminer, je veux dire que ta parole me foudroie. Et si elle me foudroie, je suis en rectitude avec toi. Alors, quel sera ton mot de la fin, Eric? C'est celui-ci? C'est celui-ci, oui. Merveilleux, je l'adore. Tu m'autorises à le reprendre et à Oui, oui, l'utiliser? tu Tu peux, me oui. foudroies. Tu vois bien que j'arrive à transmettre quelque chose. Alors là, c'est l'éclair. C'est l'éclair, c'est ça, oui. Voilà. Eh ben, écoute, merci Eric, et puis à une prochaine instruction, parce qu'il va y en avoir d'autres à mon avis, et j'ai D'accord. hâte de te retrouver. À À bientôt. bientôt. À bientôt.